Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je pense que beaucoup attendent. Donc c'est la vidéo sur le haul de Londres et je suis désolée pour le bruit mais j'ai mon petit chat qui fait des conneries. Et si vous saviez avec quoi il joue, avec mon Beauty Blender. Bref, on va faire abstraction de tout ça. Donc comme vous avez dû sans doute le voir puisque le premier vlog a été publié, nous sommes partis à Londres avec Charline pendant 3 jours. C'était, comment vous dire, que j'ai encore du mal à m'en remettre. Parce que je suis encore fatiguée. Voilà, donc je suis encore un peu fatiguée, mais c'est pas grave, c'était super méga génial. Est-ce que on va vous faire une vidéo, je sais pas sur tout ce qu'on a fait à Londres ou pas. Soit, en tout cas le vlog est là, enfin les vlogs seront là. Et le haul également. Donc tout ce que déjà je peux vous dire, c'est que Londres est très cher. Donc si vous souhaitez y aller, prévoyez, enfin mettez de côté. Nous on a eu de la chance en fait d'être hébergés, donc automatiquement on n'a pas payé de logement. Donc c'était un frais en moins, on a payé notre avion et concrètement tout ce qui était métro, bus, train... Ben voilà, les choses comme ça. Et nos dépenses chacune dans le shopping. Donc, vous devez vous en douter, quand je suis allée à Londres, évidemment, je n'ai pas pu résister à plein de choses. Donc je ne sais même pas par quoi commencer. On va commencer par ça. Mais que Thibaut a déjà dû prendre. Je n'ai pas pu m'empêcher de passer, mais en fait je ne l'ai pas dans la boîte. Je sais pas où elles sont. Bref, c'est pas grave. Par M&M's World. Tout simplement j'en ai pris pour Thibaut. Voilà, je vous montre ça. Mais bon, c'était des M&M's dans un sac. Vous verrez certainement, vous l'avez pas vu encore. Mais on a filmé le moment où on était à M&M's World. C'était génial, j'ai trouvé ce magasin. Mais enfin, on rentre, on est époustouflé par tous ces M&M's. Donc voilà. J'en voulais des personnalisés, mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit non merci. Donc voilà. Mais en tout cas, Thibaut était content. Nous sommes allés à Primark. Donc moi, j'ai pas énormément craqué. Je crois que j'avais acheté 2 ou 3 articles. Je crois qu'il m'en manque un. Je me rappelle plus ce que j'ai acheté en fait. Donc j'ai acheté cette bouteille là en fait que vous connaissez certainement. Hein. C'est une bouteille en fait pour faire infuser des fruits qui se présente comme ça, que j'ai payé 4 €, enfin 4 livres. Donc voilà. Ah si, je sais ce que j'ai acheté encore après. Je les ai au pied. Donc voilà, j'ai acheté ça. Ça faisait un moment que j'en voulais. Et en fait, ça a été l'occasion tout simplement de l'acheter. Au lieu de le commander sur un site internet, voilà, je l'ai acheté ici. Et je suis très contente. Donc ça, en fait après j'ai acheté des chaussettes. Truc mais complètement pas intéressant, mais parce que en fait il s'avère que quand on est parti le mercredi, Charline avait oublié ses chaussettes, enfin avait perdu ses chaussettes, donc je lui ai passé ma paire et après j'en avais plus pour moi. C'est pas grave, j'en ai racheté dans tous les cas, voilà. Et ensuite j'ai acheté ce long gilet qui coûtait je crois 11 ou 14 livres si je me souviens bien, et qui est mais génial. Je le mets avec tout, qui est gris un peu, mais un gris un petit peu chiné on va dire. Mais il est immense quoi. Voilà, là il est comme ça. Il est trop bien. Donc voilà pour ça. C'est tout pour Primark. Voilà, je me dis je vais pas énormément craquer. Ensuite nous sommes allés dans un magasin, enfin on cherchait des chaussures si vous préférez. Enfin ça fait un moment que je cherche des chaussures. Que en France il y a eu. Soi-disant en édition limitée et que je vois apparaître par moment, mais pas en ma taille. Donc comment vous expliquer déjà que je fais du 40, donc pour moi c'est pas non plus une pointure gigantesque, mais en gros cette paire de chaussures s'arrête au 38. C'est génial. Enfin, du moins en France il reste du 38 quoi. Et donc me voici partie à Londres, donc je me suis dit peut-être que je vais les trouver. Le prix me freinait énormément en France déjà parce qu'elles étaient presque à 100 €. Mais voilà, c'était des chaussures que je voulais, donc j'ai dit tant pis, j'y mettrai le prix. Et arrivé à Londres, et je les ai trouvées. Donc c'est les Superstar mais en rose gold, comme ceci, que je trouve, mais oh là là, elles sont trop belles. Voilà, je les adore.
Attendez, je vais vous en donner qu'une peut-être. Voilà, qui se présentent comme ça, hein, c'est des superstars toutes simples, mais qui sont en rose gold. Que j'ai payé, alors attendez, si je fais le calcul, je crois que c'était au lieu de 100 € et quelques en France, à Londres en euros en faisant la conversion, c'était 80 € à peu près. Donc tout à fait raisonnable, j'étais super contente de les trouver à ma taille et moins cher, voilà, disons-le. Donc voilà, j'ai acheté ça, j'étais contente, on était contente, c'était la belle vie, je n'ai fait que les mettre. Voilà. Ensuite, nous sommes passés par une boutique en fait où il y avait, comment ça s'appelle, des trucs à manger, vous me connaissez un peu. Et vous devez savoir ma folie pour les Reese's, hein. Donc j'ai été obligée d'en acheter, ça c'est une tuerie, donc je pense que ce paquet je vais le garder. Mais le garder en fait, parce que je me dis que une fois que je l'aurai fini, ben je pourrai plus le manger. Donc bon, c'est pas grave. Donc j'ai acheté des Reese's, j'ai acheté donc du Hershey, donc en fait c'est du chocolat blanc, si je peux dire ça comme ça, avec un du vert. J'en ai acheté deux. Comment je peux vous montrer? J'ai pas envie d'en manger là. Je vais me laver les dents. Ça se présente comme ça en fait et vous avez des bouts de cookies en fait. C'est mais grave trop bon. Je pourrais passer ma vie à manger. Donc j'en ai acheté deux. Ensuite j'avais pris pour Thibaut. Mais il m'en manque. Je sais pas où il a mis. Il m'en manque plein. J'avais pris des M&M's au peanut butter. Donc ça c'est grave une tuerie. Donc ça. J'avais pris des Nerds. Moi j'avais pris framboise et raisin je crois. J'en ai marre ceux-là. Ensuite j'ai pris des Airwick, Wade, je sais pas trop comment ça s'appelle, qu'on a déjà goûté avec Thibaut et Charline. Un à la pomme et un au blue raspberry, donc mûr je pense, je sais pas. Et ça c'est trop bon. J'ai pris des petits bonbons comme ça à la part sec, qui sont trop bons. J'ai également pris des M&M's au bretzel, donc on n'a pas goûté encore. Ils étaient comme ça. Je ai pris, ah bah il a déjà goûté, ça avait l'air d'être bon. Des M&M's aux amandes, comme ça. Et voici le paquet des M&M's que je vais ramener, des M&M's Swirl. Il y en a un peu de toutes les couleurs, j'en ai pris avec que du chocolat ou avec le chocolat plus l'amande en fait, enfin la cacahuète. Donc je lui ai pris tout ça. Et je crois que c'est tout. Après en bouffe, j'avais pris des, comment ça s'appelle, des Skittles goût tropical, donc on n'a pas en France. Mais c'était super bon, franchement c'était génial, mais ils sont déjà partis parce que je les ai mangés au la bio. Pardon. Donc ça, et j'avais pris moi des popcorn au peanut butter en fait en gros, au peanut et à la cacahuète quoi. C'était plutôt pas mal. Bon là je vais les jeter parce que je pense qu'ils ont fait leur temps, ça va faire une semaine que je suis rentrée, hein, que je suis partie, donc ça va voilà. Mais c'était super bon, mais je voulais garder pour vous le montrer. Parce qu'en fait à Londres ils font plein de popcorn différents. Chez nous on a le sucré, on a le salé. Mais là-bas vous avez à la noix de coco, à la vanille, à l'amande, enfin plein de choses comme ça. Enfin c'est... Ils sont riches en popcorn. Donc voilà, donc j'ai acheté ça, c'était super bon. Ensuite on va continuer, et je pense que c'est l'un des trucs que vous attendez le plus, voilà. Avec Boots, évidemment, vous me connaissez, vous me connaissez. On ne pouvait pas aller à Londres sans mettre les pieds chez Boots. Donc voilà. Alors, comment vous expliquer? Boots, c'est quoi? Boots. Boots, c'est comme une pharmacie chez nous, mais là c'est gigantesque et vous avez de la beauté, du maquillage, plein de choses. Donc voilà. Mais en fait, je suis en train de me capter qu'il me manque un rouge à lèvres et je sais pas où je l'ai mis. Peut-être en bas dans mon sac. Bref. Donc, je suis allée chez Boots et donc j'ai ramené beaucoup de miniatures quand même parce que les miniatures là-bas, comment vous dire que c'est le paradis des miniatures quoi. Enfin, il n'y a que de ça. Tout est un petit bébé. Et vous connaissez mon amour pour les bébés. Voilà. Tout d'abord, j'ai ramené en full size le Saint-Yves. J'étais obligée de le ramener. C'est un best-seller quand vous allez à Londres et surtout à Boots à ramener. Donc voilà, il y a écrit numéro 1 aux États-Unis.
donc même aux États-Unis quoi. Donc c'est en fait c'est à l'abricot, au noyau d'abricot. Et je l'ai testé une fois, pour le moment j'en suis super contente, après avoir sur le long terme, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il est topissime. Ça coûtait 4 livres, je sais. Ensuite j'ai ramené ma fameuse poudre Stay Matte qui, je vous rappelle, en France coûte pas très cher, qui coûte 8 €, mais que là-bas, qui si on fait la conversion, coûte 4 €. Voilà, juste comme ça, hein, 3 livres en gros, 3 livres je l'ai payé, donc ce qui fait à peu près du 4,50 €, 5 €, vraiment moins cher qu'en France. Donc je l'ai repris et en plus je l'avais cassé le jour du départ, donc j'étais contente d'avoir une poudre. Ensuite j'ai ramené un bébé shampoing de chez Baptiste, c'est le Clean and Classic original, zeste de fraîcheur, voilà. J'en ai ramené un petit parce que ça c'est toujours pratique à avoir dans son sac. Ensuite, comment vous dire, j'ai fait la razzia des shampoings parce que j'adore ça. J'ai pris tout d'abord de chez Tresemmé, j'ai pris le Keratin Smooth, j'ai pris le conditionneur plus le shampoing, qui sont comme ça, c'est des bébés, hein. Voilà. En fait les miniatures là-bas c'est 2 achetés, le troisième offert en fait. Je crois que c'est ça. Vous payez les 2 plus chers et le troisième est offert. Donc voilà. Donc ça vaut vachement le coup. J'ai pris ensuite un brillant brunette de chez John Frieda que je connais, hein, mais que ça j'aime beaucoup en fait. Parce que de plus en plus avec Thibaut, ouh, je l'ai ouvert. Ouais c'est ça. Oh ils sont bons. On part le week-end, voilà, moi je pars voilà, comme avec Charline par exemple. En voyage, donc c'est vrai qu'avoir des miniatures comme ça c'est super bien, le de se trimballer avec vos flacons tout le temps là, de faire le trans machin, ça m'énerve. J'en fous toujours partout pour tout vous dire. Donc ça, c'est la base, c'est la base. Et ensuite ça j'ai trouvé ça trop mignon, c'est les bébés, c'est OGX, donc c'est les bébés. J'ai pris le bleu, mais je suis en train de voir que j'ai pris le conditionneur. Vous y croyez vous? J'ai pas pris le shampoing. Bon c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'ai pris un conditionneur, quoi. Voilà, mais je voulais le tester, donc écoutez, c'est pas grave. J'ai pas fait attention. Mais ils sont trop bons, j'adore. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite, en bébé, j'en ai encore. Oui. J'ai pris, évidemment, le bébé de chez Soap & Glory. Le Clean On Me, pardon, qui sent, mais juste, mais méga bon. Oh, mais ça, c'est la base, en fait. Ah ouais, mais c'est la base. Enfin bon, ils sont trop bons, donc je l'ai pris, je suis trop contente. J'ai également pris un protecteur de chaleur que j'entends énormément parler sur YouTube et même sur d'autres réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux du moins. C'est de Tresemmé, le protecteur de chaleur en fait, donc je l'ai pris, mais comme ils sont trop bons, ils sont super bons, ils sont le frais en fait, moi j'aime beaucoup. Donc ils protègent jusqu'à 230 degrés, donc moi bah, évidemment je me lisse un peu tous les jours les cheveux. Donc voilà, donc j'ai pris ça et je suis très contente. J'ai pris, mais vous allez dire mais elle est tarée, le bébé Saint-Yves. Voilà. Alors en fait tout ce que là je suis en train de vous montrer, c'est des choses que j'ai fait dans plusieurs boots, hein, parce que tous les boots, je vais y arriver, n'ont pas les mêmes produits ou les mêmes miniatures. Donc voilà, il faut un peu tous les faire. Voilà, j'ai pris le bébé Saint-Yves que je suis trop contente d'avoir trouvé d'ailleurs. Ensuite j'ai pris un baume à lèvres Carmex à la vanille qu'on n'a pas en France, que j'aime beaucoup, bah, j'adore la vanille, donc voilà, il se présente comme ça, c'est un Carmex, hein. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de Carmex, même si je le finis jamais. Ensuite j'ai acheté un... En fait c'est Charline qui m'a parlé de ce concealer. J'en avais entendu parler, mais c'est vrai qu'en fait je ne m'étais jamais posé la question de ce qu'il fallait que je le teste ou pas. Donc c'est de chez la marque Collection et c'est le Lasting Perfection Ultimate Wear Concealer en teinte, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai pris, Medium 2 je crois. Il se présente comme ça. Donc voilà, il a l'air plutôt pas mal. Et ensuite, je vous montrerai l'autre dans une prochaine vidéo parce que là je l'ai pas. Mais évidemment on est passé par le stand NYX et donc on a pris les Soft Matte Lip Cream qui se présentent comme ça, que vous connaissez, hein. Là c'est le numéro 20, je vais vous faire un swatch qui est sublimissime, qui se présente comme ça en fait. Il est trop beau. Et j'en ai pris un juste un tout petit peu plus clair, qui lui tire un peu vers le bordeaux marron, l'autre tire un tout petit peu vers le rose, mais voilà, ils sont super et ils tiennent, et je peux vous dire qu'ils tiennent. C'est un truc de fou.
Donc je crois que c'est tout pour chez Boots. Ouais, je crois que c'est tout pour Boots, c'est déjà pas mal parce que je peux vous dire que malgré tout, ça fait un petit budget tout ça. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Hollister parce qu'il y avait un Hollister. Enfin, il y en a partout là-bas. Et ça fait un petit moment que je souhaite avoir un sweat Hollister, mais le prix me freinait énormément. Et quand je suis passée devant celui-là, bah, ça a été, j'ai craqué quoi, j'ai pas pu. Et puis, l'excuse que j'ai eue, c'est ouais, mais dans l'avion, je serais mieux avec. Voilà. C'était pour me dire que voilà. Il se présente comme ça, donc il y a écrit le Hollister, il est gris. Et sur les manches, en fait, là vous avez du blanc et là vous avez du rose. Avec bah, la capuche, hein, bien sûr, c'est un sweat. Voilà, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et qu'on est trop, trop bien dedans. Et je pense que pour cet hiver, ça va être génial. Enfin, je suis trop bien dedans dans l'avion, j'étais vraiment confortable. J'étais bien, ni trop chaud, ni trop froid, donc c'était vraiment top. Ensuite, on va terminer, on va entre guillemets le haul londonien avec, j'ai envie juste de vous montrer le sac. Oupsie. Si je vous montre ça, vous me dites. Victoria's Secret. Ok, on est d'accord. Donc, comment vous expliquer que quand je suis rentrée dans cette boutique, déjà j'ai été émerveillée. Enfin, déjà tout d'abord, on a mis 25 minutes à la trouver. Hein. Juste. Donc, sur Street. Parce que quand vous parlez pas anglais, que vous captez pas la 3G, que vous n'avez pas de GPS, rien du tout, comment vous expliquer que c'est très compliqué. Mais nous y sommes arrivés, on a persévéré, parce que franchement on aurait pu abandonner, hein, mais non, on a persévéré. Et donc nous sommes rentrés dans cette boutique, mais juste sublime. J'ai été émerveillée par cette boutique-là. Vraiment, ça m'a... Je fais, ok, t'es chez Victoria's Secret, ok, c'est magnifique, c'est... C'était génial, c'était magnifique, mais vous pouvez aller voir des photos sur internet dans tous les cas. Des boutiques à Oxford Street, c'était... j'essaierai de vous mettre des photos là, c'était magnifique. Donc tout d'abord, j'ai pris une brume de chez Pink, parce que les Victoria's Secret j'en ai, et voilà, qui sent super bon, mais le propre, c'est la bleue, la Wild and Breezy. Pas trop comment ça se prononce. C'est une petite brume comme ça, bleue. Je l'ai pris en petite parce que déjà les grandes d'une part, comment vous expliquer que je les finis jamais. Donc le gaspillage c'est plus pour moi. Je préfère les petits et les terminer que les grands et ne pas les finir. Donc là au moins je suis sûre qu'il y a en plus ça rentre dans mon sac. Donc c'est génial. Donc j'ai pris celle-là. Elle était à 7 livres. Donc à peu près 9 €. Je crois. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris mon gros coup de cœur de ce magasin. J'ai pris en fait, c'est un soutien-gorge brassière, hein, que je sais, enfin, vous pouvez l'utiliser en brassière, vous pouvez l'utiliser en soutien-gorge. Moi, je ne sais pas trop, je pense utiliser un soutien-gorge parce que je trouve ça magnifique. C'est donc un soutien-gorge noir comme ça, en fait, qui est comme une brassière, et en fait, le devant est tout dentelé, en fait, magnifique. Et le dos se présente comme ceci. En fait, mais c'est tout de la dentelle, je trouve ça magnifique, ça vous fait une poitrine mais juste, mais super jolie. Donc vraiment c'était sublime. Charline en a acheté 2 aussi, mais vraiment magnifique également. Moi c'était pas la forme qui me convenait, donc voilà, mais ça franchement c'est super. Et même si on comprenait pas l'anglais, enfin du moins si on ne parlait pas anglais, parce qu'on parlait très peu l'anglais, on comprenait énormément les personnes qui y travaillaient et elles étaient vraiment super gentilles. Enfin, moi je suis tombée sur une personne qui s'appelait Nicole et j'en garde un très bon souvenir parce que c'était une fille mais qui, même si elle voyait qu'on ne parlait pas anglais, a fait tout pour me trouver quelque chose qui me convenait, où j'étais confortable, ou voilà. Elle était vraiment super gentille, elle faisait des efforts pour parler français, bichette. Donc voilà. Et en fait ils nous font des petites cartes tout dessus, ils vous marquent votre taille chez Victoria's Secret, comme ça vous la savez. Donc ça c'est toujours bien parce que je veux dire... moi, ma poitrine n'augmente pas tous les 6 mois, hein, donc voilà. Donc c'est vraiment super, et donc j'ai pris celui-là, il coûtait un petit peu cher, je crois qu'il coûtait 30 livres. Mais bon, c'est du Victoria's Secret, vous allez me dire. Donc voilà, mais un gros coup de cœur pour ça. Et ensuite, il me reste encore un affaire de chez Victoria's Secret, mais j'ai pris aussi mon gros coup de cœur. En même temps, vous allez me dire, ok. Tout simplement, c'est un legging où il y a marqué Pink, juste, je vous le montre à l'envers, mais bon là, il y a marqué Pink en blanc, il est tout simple, mais vraiment tout simple, basique. En fait c'est un pantalon de yoga,
Ouais. C'est un pantalon de yoga qui coûtait je crois 32 livres si je me souviens bien. Bref. Qui coûtait 32 livres et où on est mais super bien dedans. Je l'ai mis aussi également pour partir dans l'avion. Mais je peux vous dire qu'on est à l'aise. Limite je dors avec parce que je suis trop bien dans ce pantalon. Et puis il vous fait des courbes vraiment très jolies. Franchement c'est à dire aussi. Le dernier article de chez Victoria's Secret. Il y a tout qui tombe. C'est un petit porte-monnaie comme ça. Voilà. J'avais envie de me ramener un petit porte-monnaie. Écoutez, ça fait toujours l'affaire. En tout cas, j'étais contente. Petit côté 10 pounds et j'en suis très contente. Je mets mes petites pièces dedans. Puis voilà. J'ai du Victoria's Secret. Excusez-moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, comment vous dire ça? Sachant que j'ai ramené des souvenirs en fait. Voilà, ça c'est des cadeaux donc je peux pas trop vous les montrer. Voilà, le conseil que je peux vous donner c'est économiser assez parce que malgré ça, ce qu'on a acheté, parce que c'est pas grand chose par rapport à certaines youtubeuses qui reviennent de Londres ou même des États-Unis, c'est que dalle. Moi je suis très contente et je ne regrette absolument pas, mais quand je vous dis absolument pas mes achats, c'est que je sais que j'ai tout utilisé et que c'est des achats que je voulais, mais économiser quand même, parce que ça monte très très vite. Je pourrais pas vous faire exactement le budget qu'on a dépensé avec Charline, mais je crois qu'à deux ça s'élève à plus de 1000 €. Voilà, donc économiser quand même parce que ça monte très très vite. Donc voilà. Écoutez, tout ce que je peux vous dire c'est que peut-être une vidéo sur Londres arrivera, je ne sais pas, je vous tiens au courant dans tous les cas. Donc voilà, et bien écoutez, on se retrouve vendredi prochain dans une nouvelle vidéo et sur ce je vous fais plein de gros bisous.